Hum, maudit make-up rouge. Ça me tentait des lèvres rouges aujourd'hui, fait que on va peut-être être obligé de faire des check-ins dedans quand même assez souvent. Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une autre vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel. Et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Je l'aime vraiment cette phrase-là, sérieux. Aujourd'hui, on va regarder des boîtes de Poshmark. Poshmark qui est l'équivalent de Marketplace dans le fond de Facebook, mais qui vend dans le fond du usager neuf, personne à personne. Et Poshmark se garde une cote entre les deux pour faire la liaison et offre la livraison aussi à l'intérieur de son site. Ce que je fais, c'est des fois tard le soir, je me dis, Colin, ça fait longtemps dans le fond que j'ai pas fait un unboxing mystère. Puis là, je me mets à liker plein de boîtes. Puis les personnes me reviennent, hey, t'as liké une de nos boîtes! Ça te tenterait-tu de l'avoir, mais avec un petit rabais sur le shipping? Puis là, je me ramasse avec plein de boîtes mystères. C'était pas ce que j'avais l'intention de faire aujourd'hui, mais je me suis comme poké dans l'œil. Fait que là, j'ai l'œil un peu rouge, fait que ça me tentait moins de faire l'autre vidéo. Des fois que ça paraîtrait trop à la caméra. Puis ceux-là, dans le fond, je suis comme, ah, si le vidéo fonctionne, il fonctionne. S'il fonctionne pas, il fonctionne pas. Fait que je me sentais moins attachée. C'est pour ça qu'on fait un unboxing de boîte mystère de Poshmark aujourd'hui. J'ai 5 boîtes. On verra dans le fond combien on réussit à en unboxer ensemble. C'est toujours assez simple comme description. Par exemple, celle-ci, c'était 10 items beauté, make-up, skincare, parfum. J'espère vraiment qu'on va recevoir du parfum. Quoique, si c'est le genre d'échantillon que tu vas quand tu rentres au labé, peut-être moins. Pour 18 $, donc ça fait 1,80 par item dans notre petite boîte Sephora. Déjà, les items sont emballés dans du papier de soie et on semble avoir une petite note de bienvenue. Thank you for your order. J'espère que tu aimes tout ce que tu auras. Kylie. Et voici tout ce qu'on a reçu. Tous les items sont emballés individuellement. Allons-y un par un. Me semble, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà pris une boîte mystère de Kylie, puis d'avoir remarqué que c'était une fan de Ipsy. En voyant The Bomb, un petit ici emballage écologique d'illuminateur, je me dis, j'ai probablement raison. C'est le genre d'item, dans le fond, que tu reçois dans Ipsy. Super cute, The Bomb, super bonne entreprise. Ici, quelque chose que j'ai jamais vu, dans le fond, un quadrillot d'ombre à paupières, mais en genre de rond métallique, comme ça. Donc, il s'ouvre dans le milieu de Kuo, et les couleurs sont brun urbain. Je ne sais pas si ça compte pour un item, mais si c'est le cas, on en a reçu 2. Un petit Beauty Blender, toujours pratique. Un autre petit duo. On a cette fois-ci, dans le fond, de Sinful Color, un vernis à ongles couleur Cherry Blossom. Comme un vieux rose mais nacré. Et un tout petit après-soleil, couleur Lime Colada, au beurre de karité et de cacao. Ça sent super bon, ça sent les tropiques. Ça fait un peu pharmacie par contre. Oh, ici un trio. Tout est propre, tout est bien emballé. On a un eyeliner automatique couleur plum. On va aller voir ça. Ouh, ça a quasiment de l'air raisin en fait. Je vais le swatcher pour voir. J'aime vraiment ça, me faire des looks violets, fait que ça va être pratique. C'est sûr que je le trouve un petit peu plus sur le violet que sur le plum. Mais, cute, cute, cute! Toujours pratique. Je me cherchais justement, dans le fond, un épilateur à cils cette semaine et j'en trouvais pas nulle part. Fait que maintenant, j'en ai un, puis il est cute. Lui, il est plus comme plum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un baume multichrome au beurre de karité. Oh,
Ouais, c'est cute. Ça laisse juste un petit effet brillant, argenté. Ça sent comme la coconut. Mais ça doit être le beurre de karité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De Revlon, on a ici eau cristalline. Je sais pas si c'est censé être pour les yeux ou pour les lèvres. Probablement pour les lèvres avec cet applicateur-là. Considérant qu'il n'y a pas vraiment de couleur, j'irais pour les lèvres aussi. Ici, une brosse pour l'application de masque. Il y en a qui sont quand même très collants, donc vraiment pratiques. Et de Wet n Wild, j'ai aussi, dans le fond, un méga volume mascara. Grâce à cette formule novatrice, votre battement de cils sera éblouissant. Ce mascara superposable vous permettra de contrôler l'aspect de vos cils en augmentant l'épaisseur de chacun. Vos cils plus fournis, bien définis et sans grumeaux présenteront un splendide volume d'apparence naturelle. On en doute un petit peu l'apparence naturelle. Oh, on semble avoir des petits échantillons. On a un masque pour les yeux, un masque pour les lèvres, un masque pour le visage, un masque hydratant, dans le fond, à l'aloèse, mais j'ai aucune idée, dans le fond, il va où, puis il est quand même assez petit, fait que je sais pas si c'est comme un genre de après-masque pour rafraîchir. Fait que 4 petits masques en un. Ha ha! Ha ha ha! Ici, on a une petite pochette de Ipsy couleur Galaxy. Et un petit sac de goodies pour terminer ça avec bonbons, petit Mickey Mouse. Si je compte les masques individuellement, j'ai plus comme une quinzaine d'articles. Donc déjà qu'il était pas cher pour 10 articles, pour 15 articles, ça revient à genre 75 cents de l'article. Tout bien emballé et propre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein? Oui, gross. Deuxième boîte, ici c'était Make-up cosmétique 10 items, majoritairement des produits pour les lèvres, toutes neufs pour 27 $. Donc si on a vraiment 10 items, ça reviendrait à 2,70 $. Et celui-ci, dans le fond, on a reçu dans une boîte Lindor. Beaucoup de recyclage de boîtes sur Poshmark. Oh, dans du papier et du papier bulle. On a un sac de produits, 2 sacs de produits. On va y aller item par item. Ici, de Burt's Bees, on a un baume éclatant visage à la vitamine C qui hydrate et illumine. 100% d'origine naturelle avec extrait botanique riche en nutriments. Très bonne compagnie Burt's Bees. De Rimmel London, on a un mascara Wonderfully. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le traduire. Des cils plus longs, plus fournis et plus somptueux. Longueur avec kératine. La longueur éblouissante et volume magnifique. La brosse fuselée, facile à contrôler, allonge chacun des cils pour plus de longueur et de volume. La formule riche crémeuse contient de la kératine pour des cils somptueux toute la journée. Un peu pharmacie jusqu'à présent. De Revlon, on a ici la couleur Fired Up dans le fini satin. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans le fond fini satin. Puis il est vraiment bien scotch tapé. Je vais quand même l'ouvrir. C'est comique, il y a beaucoup de produits dans le fond de pharmacie qui utilisent un peu du scotch tape, mais après ça, dans le fond, ton produit, il reste tout collant. C'est vraiment pas agréable. Pas une odeur super intéressante. Un peu Canadian Tire. Et voici la couleur Fired Up. Quand je l'ai mis dans le fond sur mon poignet, j'avais l'impression de me barbouiller avec du ketchup. Ici, de Revlon toujours, on a une mousse mate pour les lèvres, rose cendré. En tout cas, l'emballage est vraiment cute. Maintenant, allons voir pour la couleur. Encore une fois, avec du scotch tape, vraiment désagréable. Ça sent comme la fraise et la vanille. Très intéressant au toucher. Super crémeux. Vraiment un beau mat. Vous voyez la différence dans le fond entre un lustré et un mat ici. Qu'est-ce qu'on a? Un eyeliner liquide qui tient toute la journée de Revlon acajou flamboyant. Justement, dans le fond, je me cherchais un eyeliner brun pour aller faire une petite wing par-dessus, puis je me suis rendu compte que j'en avais pas. J'ai des verts, des violets. J'ai-tu un rouge? Non, j'ai un rose, mais du brun, j'en avais pas.
Trace des lignes minces qui durent toute la journée grâce à l'embout applicateur ultra fin de 1 mm. Non, 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 non! De 0,1 mm. Facile à appliquer grâce à sa maîtrise infaillible. Ne tâche pas, ne s'estompe pas et ne s'altère pas. Allez voir ça, 0,1 mm, de quoi ça a l'air. C'est vraiment tout petit. Super cute. La couleur, je dirais quasiment dans le fond pour bronze, par exemple, parce qu'elle est un peu brillante en personne. Deuxième baume pour le visage de Burt's Bees, mais cette fois-ci à l'aloèse. Pour les peaux sujettes à la rougeur. Je me rappelle plus comment je l'avais payé, celle-là, mais il y en a donc 20 des items à l'intérieur. 27! De Burt's Bees, ici, on a une petite palette de fard à paupières à base de bambou. Oh! Evergreen Forest, donc une forêt verte, comme ça ici. Clairement, je vais l'utiliser. J'adore faire des looks en vert. Eh bien, on apprend tous les jours. Je ne savais pas, dans le fond, qu'il se faisait de l'ombre à paupières à base de bambou. De bambou. Je l'ai dit donc bien drôle. Sans odeur. Quasiment parfait, dans le fond, pour faire un smokey eye plus foncé que je l'espérais, par exemple. Ah, je pensais qu'on avait un troisième Burt's Bees, mais non, de Quo Beauty, on a un bâton polyvalent pour joues et lèvres, couleur balai 800, non, balai 80, pardon. Principalement pour les lèvres, mais il y a quand même une coupe de produits pour le visage et pour le reste du corps. C'est quasiment un fond mauve, en fait, sans odeur. Vraiment impressionné jusqu'à présent par la qualité des items, même si c'est pas mal pharmacie. Ah, on a un deuxième Burt's Bees, mais ici, c'est Rose Garden, donc jardin de roses. Encore une fois, super cute. Ça, c'est juste le premier sac. Il y en a un deuxième. De L'Oréal Paris, on a ici une ombre à l'huile. Oh, faut aller swatcher ça. Couleur détermination, et ça a l'air noir. Noir embossé avec une spirale noire. Ça, c'est noir. Pas sûr que je vais savoir quoi faire avec toute cette détermination. Sans odeur. Oh, que ça a l'air foncé. Quasiment charbon. Très, très mat. Quand même utilisable versus, mettons, un noir peut-être un peu plus métallique. T'en prends pas beaucoup, genre juste pour finir ta petite wing ici dans le coin, là. Dernier item du premier sac, baume magique magique. Qu'est-ce qu'un baume magique? Je pense que c'est un illuminateur. C'est clairement, dans le fond, sous forme de baume. Il est comme couleur beige. Mettez-en autant que vous le souhaitez aux endroits désirés. Mon Dieu, mais que d'explications. Fait que j'assume, dans le fond, que c'est un baume hydratant pour le corps. Peut-être pour les endroits vraiment comme avec de la peau de crocodile. Je suis rendue à combien, là? 20 items? J'en ai encore quasiment autant dans l'autre sac. Pour 27 $. Magique. De Revlon, on a un fixe couleur, donc une côte de base de vernis. De Sally, on a une manucure salon ici qui s'est séparée. Je ne sais pas si vous voyez comme le rouge qui s'est séparé du beige. Juste à le brasser dans le fond, puis ça va revenir. Burt's Bees, ici, on a un gloss pour les lèvres, nacré, couleur automne rose. On aime Burt's Bees. On aime Burt's Bees. On aime Burt's Bees dans cette boîte-là. Pas d'odeur. J'aimerais quasiment qu'ils sentent le miel, en fait. Tant qu'à avoir le mot abeille direct dans le titre. Burt's Bees, un baume coloré. Melon d'été. C'est un baume coloré pour les lèvres, pour les joues. C'est pas mentionné. Donc, n'importe où ça tente, on colore melon d'été. De Pacifica, on a un vernis à ongles, mais qui est comme duochrome, il est vert et violet, avec aussi à l'intérieur des genres de cristaux brillants argent. Super cool! Mais il doit pas être opaque parce que c'est marqué dans le fond, parce que c'est marqué translucide direct dessus, fait qu'il est pas opaque. Ici, on a de Revlon, un nu à Paris, couleur riche 105. Qu'est-ce? Nu à Paris. Tu dois être rouge pas mal quand t'es nu à Paris. Oh! Bourgogne, en fait. On dirait vraiment, vraiment, vraiment du ketchup.
Ça sent bon. Reste 3 items de NYX Makeup Professional. On a Shout Loud, un rouge à lèvres satiné. Et la couleur, c'est Be You Boo. Je sais pas si c'est violet, mais ça semble être le cas. Oh, pauvre petit, dans le fond, il a comme clippé un peu sur le bord, qui est un petit peu magané. Odeur de coconut. On va le swatcher, voir qu'est-ce que ça a l'air. Je suis en train de me faire un look ici. Donc, vraiment pigmenté et très, très, très lilas. De NYX, toujours, on a un rouge à lèvres haute tenue, couleur Lip Lip SO8, Bedtime Flirt. Donc, on flirte à l'heure du coucher. C'est un brin sale, mais il est clairement neuf. Je sais pas, dans le fond, qu'est-ce qui lui est arrivé. Il y a un petit aiguisoir de l'autre côté. Vous voyez, un petit peu sale. Mais pas du côté, dans le fond, du crayon. Comme ça, ici. J'aime ça, sentir les produits. Dernier item de Revlon. Dernier item de Revlon. On a une base pour les paupières avec du beurre de karité. Cool. Donc, t'as pas les paupières qui viennent toutes secs. Donnez à votre ombre à paupières de la tenue avec la technologie Color Stay, assurant une couleur éclatante et une tenue anti-sillon toute la journée. Et ça fait le tour de ma boîte à 27 $ qui devait contenir 10 items. Clairement, la personne s'est trompée puis elle m'en a envoyé 30. On va en faire un autre. On verra après ça si j'embarque dans les 2 dernières. Donc ici, Makeup and Skincare, tout est neuf à 45 $ et on l'a reçu dans une boîte de Révolution. Révolution Makeup, pas l'émission de télé avec de la danse. Oh! Avec un petit restant de Simons. On semble avoir plus de produits de soins pour le corps. Ici, de Clara's New York, on a un sérum naturel pour minimiser les signes de l'âge. J'ai comme les doigts genre vraiment tachés. Je suis tout en train de salir ce qui vient autour. Sans odeur. Oh! Il est déjà expiré par contre. Ici, de Derma et Essential, on a un Overnight Peel, donc un facial de nuit. On en reçoit quelques-uns de ces produits-là, dans le fond, dans FabFitFun. Donc, quand même assez dispendieux comme produit. De Purlis, on a un masque de lait au thé vert, au melon d'eau et au charcoal. Ah! Il était sous pression. Il m'a comme explosé dans la face. Ça ressemble, dans le fond, ça a la texture d'une crème hydratante, mais qui voudrait pas pénétrer dans la peau. Elle reste comme sur le dessus. Elle sent vraiment, vraiment super bon. Sucré avec un petit arrière odeur de thé. De Colourpop Super Shock Shadow. Donc, on a une ombre à paupières ici, Ultra Glitter. De Glam Fox, une crème pour les yeux au rétinol et au collagène. Ouh, c'est donc bien cute, ça. Elle était 12 $, mais en rabais à 6,99 $. Des fois, ils laissent les trucs sur les étiquettes. De Lizzie McGuire, et Colin, ça date. So Juicy, un gloss repulpant, couleur Lizzie. Oh oh! C'est glittery. Ça sent la menthe. C'est pas ce que je m'attendais. Pour une raison X, je m'attendais citron. Abracadabra, mascara volumineux de She Makeup. Je sais pas dans le fond si She Makeup c'est la même chose que She Glam. Ouh, que ça pue. De Illuminati, on a ici un rouge à lèvres liquide. Quelle couleur? Reveal. Je pense que je l'ai reçu dans un des Ipsy. Jusqu'à présent, je dirais que ça ressemble beaucoup, dans le fond, à des items que tu retrouves dans FabFitFun, BoxyCharm puis Ipsy. Une crème blush ici de Item. Blush crème sèche laissant une fini poudrée. Et on a la couleur It's Verified. On a une grosse boîte à l'intérieur. Non, attends une minute, j'ai pas fini.
De NCLA Los Angeles, on a un lip scrub à la Black Cherry, donc à la cerise noire. Ouh, cute! Ça va vraiment, dans le fond, avec ce que j'ai reçu. Je savais pas qu'il y avait une thématique mauve à travers mes affaires. Sans odeur. J'aurais aimé ça que ça sente la cerise. On a un petit cadeau de bienvenue. Merci pour ta commande. Une crème de gousse de vanille. Un baume à lèvres. Oh, qui est passé date depuis plus d'un an. Ça fait pas plus qu'un an, dans le fond, que je les ai achetés. Il y a juste quelqu'un qui n'a pas validé ses dates avant de faire des cadeaux. On a deux petites palettes de Hip Dot ici, Witchy Worm. Des couleurs d'automne et de sorcière, plus précisément. Donc ici, tout embossé, super cute. Hip Dot qu'on reçoit souvent dans Ipsy. Et précédemment aussi dans Boxy Charm. Sans odeur. Très cute, la petite palette. De Beauty Bakery, on a une palette de fard à paupières si crémeux que vous n'aurez pas besoin de beurre. Ah, je l'ai déjà reçue dans le fond, cette palette d'illuminateur-là. Probablement dans Ipsy, je dirais. Fait qu'on a d'autres fans de boîtes qui décident de faire leur propre boîte mystère. Très intéressant. Finalement, on a reçu plus proche d'une douzaine de produits que d'une dizaine, mais c'est sûr qu'à 45 $, ça vient quand même à 4,50 l'item. Pas sûr qu'on est tout à fait gagnante sur celle-là, mais c'est quand même cool. On va arrêter à 3 boîtes parce que j'ai peur, dans le fond, de perdre la chance que j'ai eue avec les 3 boîtes que j'ai ouvertes, qui étaient quand même pas mal bonnes. Je le sens, dans le fond, que les 2 autres sont pourrites. Tu peux pas avoir 5 boîtes puis les 5 boîtes sont bonnes. Fait que si les 3 premières sont bonnes, statistiquement, les 2 autres sont crappy. On va arrêter ça à 3. Puis on va arrêter ça aussi pour un bout. Je le file plus, on dirait, les boîtes mystères de Poshmark. Si jamais, dans le fond, au contraire, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment beaucoup, laissez-moi un commentaire, ça s'arrange toujours. Je suis prête à magasiner, dans le fond, il n'y a pas de problème. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on peut interagir ensemble. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!